Salut Booktube! Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo update lecture, j'ai lu le livre Forbidden de Tabitha Suzuma et un des grands points positifs de cette lecture était le traitement de l'anxiété et de la phobie sociale et du coup à l'occasion de cette lecture je me suis dit que ça pourrait être pas mal de partager avec vous tous les romans qui pour moi ont une bonne représentation de l'anxiété, du moins tous les romans que j'ai lus personnellement. Évidemment, je n'ai pas la science infuse en romans qui traitent d'anxiété, parce que c'est une problématique qui est essentielle à l'heure actuelle, notamment puisque de plus en plus de personnes se trouvent anxieux. Et je trouve toujours que c'est important d'en parler. J'ai moi-même beaucoup de soucis d'anxiété. J'ai eu des périodes dans ma vie où je faisais pas mal d'attaques de panique et tout ça. Donc j'arrive un petit peu à savoir les moments où c'est bien représenté et où c'est mal représenté. Du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de partager avec vous. Dans ce top, j'ai choisi de partager les livres qui se concentrent vraiment sur l'anxiété au premier plan et du coup il y a d'autres livres qui sont notamment plus axés sur le versant dépressif où il y a aussi des manifestations d'anxiété ou d'autres problématiques de santé mentale, mais pour moi j'ai choisi ici les livres où l'anxiété était au premier plan et pas tout ce qui va être dépression et autres. Et donc il y a d'autres livres dont on reparlera probablement dans des vidéos plus tard qui traitent de ce genre de problématiques, mais pour moi j'ai vraiment ici choisi les livres où c'était au premier plan. J'ai également choisi de mettre des livres un petit peu de difficultés différentes. Ce que je veux dire par là, c'est si vous souffrez d'anxiété, il y a des livres qui sont plus ou moins faciles à lire, certains qui vont être assez difficiles, notamment si vous êtes sujet à beaucoup d'anxiété parce que ça peut vous rappeler trop de souvenirs difficiles, trop de moments difficiles. Et donc j'ai choisi des livres plus gais, plus légers et d'autres un petit peu plus difficiles à lire. Comme ça, j'espère que vous pourrez y trouver chacun ce que vous le souhaitez. J'ai également choisi d'exclure le stress post-traumatique puisque pour moi c'est quand même une problématique un petit peu différente, même si ça reste de l'anxiété. Et il y a pas mal de livres qui rentrent dans le stress post-traumatique et qui pourraient faire du coup une vidéo à eux tout seuls. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas en parler ici. Mais rassurez-vous, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ne manquerai pas de faire ces vidéos. J'ai déjà prévu un petit peu quelques livres qui pour moi rentrent dans cette catégorie. En premier, j'ai choisi de vous parler du livre qui pour moi traite le moins finalement de l'anxiété et qui est plus axé sur une anxiété un petit peu généralisée avec l'accumulation finalement du quotidien qui peut se traduire par de l'anxiété entre guillemets plus normale, même si évidemment si ça vous gêne au quotidien, symptômes d'anxiété ne sont pas normaux. Si ça devient quelque chose qui vous freine, qui vous gêne beaucoup, ça peut être intéressant d'aller demander de l'aide à quelqu'un, que ce soit votre médecin traitant, que ce soit un ou une psychologue. Voilà, n'hésitez pas, si vraiment ça devient un handicap, ce n'est pas alors normal. Mais du coup, ça c'est le livre où c'est le plus axé sur la vie du quotidien en fait, et il s'agit de Anxious People de Fredrik Backman qui n'a pas été traduit en version française, mais il y a une série Netflix en une saison qui a été faite, que vous avez peut-être vue d'ailleurs, et qui s'appelle Complètement à cran. C'est une histoire qui est un petit peu loufoque parce que on va suivre un braqueur de banque qui en fait a braqué une banque où il n'y avait pas de cash en fait, où il n'y avait rien, donc il s'est trompé de banque et du coup il va s'échapper et se retrouver dans un appartement où il y a actuellement une visite et du coup se retrouver à prendre en otage les 6 personnes qui font la visite de l'appartement et finalement ils vont tous finir par discuter, se livrer un petit peu les uns avec les autres et à s'entendre très bien. Et en parallèle de ça, on va suivre les 2 policiers qui vont être appelés sur la scène de la prise d'otage et il s'agit d'un père et de son fils. Donc on va suivre un petit peu une flopée de personnages qui ont tous leurs problèmes et voir un petit peu comment ils se livrent. C'est assez drôle mais aussi émouvant, on passe un petit peu du rire aux larmes. Fredrik Backman sait très bien écrire les personnages, honnêtement ils sont très réalistes avec des problèmes qui je trouve sont très justes. Et on voit un petit peu comment les gens arrivent à s'aider les uns les autres, comment la communication finalement permet d'améliorer déjà les choses et que finalement garder son anxiété pour soi c'est très compliqué et c'est ça qui rend le truc très difficile à gérer. C'est pas le meilleur traitement d'une anxiété purement pathologique, on n'est pas sur de l'anxiété sociale, on n'est pas sur des attaques de panique, on n'est pas sur de la phobie ou quoi que ce soit, c'est plus dans les troubles anxieux généralisés où finalement tout va un petit peu nous stresser, où c'est un peu l'accumulation de tout qui va devenir anxiogène.
mais je trouve que c'est quand même une lecture intéressante pour ça, pour voir un petit peu comment les gens gèrent un petit peu tout ça. Sur le côté plus phobie sociale, je vais vous parler d'un de mes livres doudou préférés et il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell qui a été traduit sous le même titre par Cédric Desgotex chez Castelmore il y a maintenant plusieurs années. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Kath qui va rentrer à l'université et pour la première fois de sa vie, sa jumelle Ren, qui est beaucoup plus extravertie et sociable qu'elle, a décidé de ne pas être dans la même chambre que sa sœur pour pouvoir découvrir d'autres personnes et du coup Kath va se retrouver un petit peu seule à l'université avec une colocataire. Et quand on a une phobie sociale et quand on est très anxieux, c'est compliqué. Et donc on va un petit peu voir sa première année à l'université. Mais Kath a un refuge car elle est une des autrices de fanfiction les plus connues. Elle rédige la fanfiction hyper connue qui s'appelle Carry On et qui va suivre les aventures de Simon et Baz, qui est un petit peu l'équivalent dans ce monde-là de Harry Potter, avec toute une côté relation entre Simon et Baz qui est un petit peu son antagoniste. On va dire que c'est un petit peu l'équivalent des fanfictions de Drarry pour nous. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, mais Carry On, donc c'est un autre roman de Rainbow Rowell qui va se concentrer également sur Simon et Baz. En fait, il s'agit de l'interprétation de Rainbow Rowell, de Carry On, de Kath, donc c'est pas la même chose, c'est le même univers en fait qui est présenté, mais vous n'avez pas besoin de lire l'un pour lire l'autre, etc. C'est deux histoires totalement indépendantes, c'est juste qu'on a des références à Simon Snow dans Fangirl. Comme je l'ai dit, pour moi c'est un roman vraiment doudou, vraiment réconfortant. Kath a une phobie sociale, donc elle ne va pas parler en amphi, elle ne va pas lever la main, elle va avoir du mal à rencontrer des nouvelles personnes. Il y a certaines situations qui m'ont vraiment fait rire parce que je me reconnaissais totalement dedans. Des moments où en fait pendant plusieurs mois elle reste dans sa chambre à manger des barres protéinées le midi parce que au début elle n'osait pas demander pour le self et qu'au bout de plusieurs semaines en fait c'était ridicule de demander, donc elle se retrouvait enfermée en fait dans son truc. Elle ne parlait pas à sa colocataire, elle avait tout le temps ses écouteurs. À un moment elle doit voir sa prof d'écriture et elle n'ose pas toquer à la porte, enfin voilà. C'est vraiment des choses, je pense, si vous avez une anxiété sociale, si vous êtes de nature anxieuse comme j'ai pu l'être, vous allez vous reconnaître là-dedans. Vous allez vous reconnaître dans Kath et dans ses difficultés, et je pense qu'il y a beaucoup de choses où on peut un peu sourire parce qu'on l'a déjà vécu, et ça fait du bien aussi de voir des choses un petit peu cocon, un petit peu doudou, où on se reconnaît parce que même s'il y a des moments qui sont difficiles et même si on n'est pas sur du tout est beau, tout est rose, Rainbow Rowell fait vraiment toujours des choses par essence positives, par essence belles et douces en fait. C'est réconfortant, c'est pas la chose qui va vous faire pleurer, qui va vous faire finir en boule sur le canapé. Non, c'est vraiment quelque chose de réconfortant, même s'il y a des moments qui sont pas faciles. Moi c'est un des livres que j'adore, pour tout vous dire. Avant chaque examen, c'était le livre que je lisais le soir avant d'aller dormir, avant tous les examens. Parce que voilà, c'était un peu le rituel, c'est je me remets dans Fangirl. C'est vraiment un livre que j'adore, je me reconnais énormément dans Kath. Pendant longtemps, ça a été un des personnages en qui je me reconnaissais le plus, vraiment, qui était le plus relatable. Et j'adore ce livre, Un peu dans le même genre, mais un petit peu plus sombre et un petit peu plus dur à lire, on a Eliza and Her Monsters de Francesca Zappia, qui a été traduit sous le nom de Elisa et ses monstres par Fabienne Vidalet et qui a été publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Ce livre va également traiter de phobie sociale. On va suivre le personnage donc de Elisa, qui est une dessinatrice de webcomic très célèbre sur le net, qui est connue sous le nom de Lady Constellation, mais dans la réalité, elle est complètement anonyme, elle n'a pas d'amis, elle ne parle à personne et elle est très anxieuse à l'idée de parler à qui que ce soit. Jusqu'au jour où elle va rencontrer le personnage de Wallace, qui est un fan de Lady Constellation et qui va un petit peu la sortir de sa coquille et la faire se révéler, tout en pensant qu'elle n'est également qu'une fan de cette série de webcomics et non pas son autrice. Finalement, la prémisse ressemble beaucoup à Fangirl, mais je trouve que le traitement est totalement différent puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui est plus sombre,
qui est plus douloureux. On va vraiment là aller au fond de l'anxiété avec pas mal de représentations d'attaques de panique, des anxiétés beaucoup plus invalidantes, des situations beaucoup plus difficiles et un roman qui finalement va devenir un petit peu plus noir au fil du texte et des choses que Eliza ne va pas réussir à gérer. L'anxiété est au premier plan, mais on a également la discussion de dépression, d'idées suicidaires, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous touche, soyez-en conscients. C'est la même prémisse finalement que Fangirl, c'est la même pathologie de base avec la trouble anxieux généralisé, la phobie sociale, mais c'est vraiment quelque chose qui va être plus dur. J'ai trouvé que c'était d'une justesse incroyable, que c'était vraiment retournant, ça te prend par les tripes, ça te montre les ravages que peut faire ces maladies, ces difficultés, et vraiment je trouvais que c'était hyper bien représenté. On voit que l'autrice sait de quoi elle parle. À noter que l'autrice a également fait un autre roman que malheureusement je n'ai pas encore lu, mais il faut vraiment que je le lise, qui est Made You Up et qui est sur la schizophrénie, donc ça doit être très intéressant. Ici, comme je l'ai dit, on parle d'anxiété sociale et c'est vraiment hyper bien représenté, mais il faut pas s'attendre à quelque chose de tout beau, tout rose avec ce livre. C'est vraiment assez difficile à lire, mais c'est très bien fait avec une évolution des personnages qui est très jolie, je trouve. Un livre que j'avais beaucoup aimé. Je vais donc continuer sur la phobie sociale en reparlant donc du livre qui a motivé cette vidéo. Il s'agit évidemment de Forbidden de Tabitha Suzuma, qui a été traduit sous le même nom chez Niledi. Et donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo dernière lecture, dans ce texte, on va suivre Lauren et Maya, qui sont deux adolescents qui se retrouvent à devoir élever leurs petits frères et sœurs, car ils ont été abandonnés par leur père et leur mère n'est pas très présente, c'est le moins qu'on puisse dire, et on va voir la relation amoureuse entre un frère et une sœur qui va se développer. Et en parallèle de tout ça, on suit donc un des personnages principaux qui est Loran, qui a une phobie sociale beaucoup plus marquée pour le coup, puisque lui est incapable de s'exprimer en public, même discuter avec quelqu'un en tête à tête lui est compliqué quand il ne s'agit pas de sa famille, parler devant des autres dans une classe est impossible pour lui. Et à un moment où sa professeure d'anglais l'encourage à parler, il fait une attaque de panique et quand elle va lui en parler, il fait également une attaque de panique. Donc voilà, on a vraiment la phobie sociale dans son ensemble qui dérive du coup un petit peu sur la phobie scolaire également à minima, mais c'est vraiment la phobie sociale au premier plan et l'anxiété vraiment pure. Et je trouve que ça c'était très bien fait, même si c'est pas le centre du texte, contrairement un petit peu aux deux autres précédents, c'est vraiment très bien fait et je trouve que c'est très réaliste. On voit vraiment sa souffrance, la souffrance de ce jeune garçon qui aimerait pouvoir parler finalement, mais qui s'est un peu résolu, même s'il a l'impression d'être incapable, que tout le monde le déteste à cause de ça. Comme j'ai dit, c'est pas le centre du texte, donc ça va pas se concentrer vraiment là-dessus, mais je trouvais que c'était une belle représentation et un ajout intéressant. Pour les deux autres textes dont je vais vous parler, on a plutôt sur le côté des attaques de panique où ça vient agrémenter le texte mais ce n'est pas le centre du propos. Et en premier, on a la saga Truly Devious de Maureen Johnson qui est une saga qui n'a pas été traduite. Il y a actuellement 4 tomes qui sont parus, il y en a un 5e qui est prévu au Royaume-Uni. Il s'agit d'une saga d'enquête dont j'ai déjà parlé notamment dans mes dernières lectures, donc je vous laisse le lien dans le petit i pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus mes pensées en général sur cette saga. Mais en gros, c'est une histoire d'enquête, de crime et on va suivre notre protagoniste qui est une adolescente qui va se retrouver dans un lycée, dans une académie entre guillemets, au fin fond de la montagne et elle va essayer d'enquêter sur le crime of the century qui est que dans cette académie ont été enlevés et n'ont jamais été retrouvés la fille et la femme du directeur et du créateur de cette académie et que lui, plusieurs semaines plus tard, a été retrouvé mort dans le lac qui entoure l'académie et personne n'a jamais réussi à résoudre ce meurtre et donc elle qui est fan de détective et de crime va essayer d'enquêter là-dessus. En parallèle de tout ça, donc, elle souffre d'anxiété, elle connaît sa pathologie et elle est suivie par rapport à ça et donc de temps en temps, assez régulièrement même, elle présente des attaques de panique. Elle sait également ce que c'est, elle sait les décrire et elle prend des anxiolytiques quand elle sent qu'une attaque de panique arrive. Et donc je trouve que c'est sympa d'avoir ça parce que c'est vraiment quelqu'un qui accepte, qui a appris à accepter
sa maladie, qui essaye d'aller mieux par rapport à ça et qui aussi a un traitement, tout ça. C'est vraiment pas du tout le centre du texte, mais on voit que ça la gêne, on voit qu'elle a aussi un trouble anxieux plus général, qu'elle rumine beaucoup, qu'elle imagine toujours le pire, etc. Ce qui est au premier plan, ce qu'on voit le plus, c'est vraiment ces attaques de panique. Et je trouve que c'est bien fait parce qu'elles sont bien racontées et elles sont aussi décriées par la protagoniste qui sait ce qui se passe. Soit elle prend son anxiolytique qu'elle a toujours avec elle. Ça, je trouve que c'est un réflexe aussi qui est sympa à avoir quand on est sujet aux attaques de panique, donc c'est bien de le mettre en avant. Et donc voilà, elle est traitée, elle est suivie, elle connaît sa maladie. C'est bien d'en avoir comme représentation, mais c'est aussi important de montrer qu'elle a eu un accompagnement et que ça l'aide aussi. Ce ne serait pas vraiment une de mes vidéos recommandations s'il n'y avait pas de Victoria Schwab, et pour le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de The Archived, donc de Victoria Schwab, qui est une duologie. C'est la seule qui n'a pas été traduite chez Lumen, mais c'est un niveau d'anglais très accessible, ça faisait partie des premiers livres je pense que j'avais lus en anglais. Ça restera une de mes séries préférées de l'autrice. J'adore cette série, vraiment. Le pitch de base est hyper intéressant et on va suivre la jeune Mackenzie suite au décès de son petit frère qui va déménager en fait parce que ses parents ne supportaient pas de vivre dans la maison qu'ils avaient avec son petit frère, donc il décide de déménager. Elle doit refaire sa vie dans un nouveau lycée, dans un nouvel environnement, avec des parents et elle-même qui sont un petit peu affectés par le deuil. Et en parallèle de tout ça, elle doit gérer son travail de keeper qui lui a été légué par son grand-père. Dans cet univers, les souvenirs des morts sont gardés comme des livres dans des librairies et ils essayent parfois de s'enfuir et de repasser dans le monde réel, et pour ça ils doivent passer dans un couloir un petit peu entre les deux, et le rôle des keepers c'est de les faire retourner dans leur librairie, là où ils ne vont pas hanter les vivants. Et Mackenzie est souvent sujette à des attaques de panique, à de l'anxiété, à de nombreux cauchemars, des insomnies à cause de son anxiété, et je trouve que ça c'est très bien représenté, c'est très bien fait. Ça escalade également petit à petit au fil du livre, et notamment dans le deuxième tome où on va aborder également d'autres sujets de santé mentale. Je ne dis rien pour ne pas spoiler, mais on a vraiment ce côté attaque de panique et l'incompréhension finalement de ses proches où elle se retrouve un petit peu laissée toute seule, mais à découvrir également d'autres personnes qui vont être des personnes ressources, qui vont l'aider pour pouvoir passer un petit peu au-delà de tout ça, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'accepter, pour pouvoir accepter tout ça. C'est une de mes romances chouchou également, c'est un de mes livres qui reste, comme je l'ai dit, un de mes préférés. Ce n'est pas du tout un traitement de l'anxiété au premier plan, contrairement à ce que j'ai pu dire pour Fangirl et Eliza and her Monsters, mais c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. En fait, c'est tout le temps là, un petit peu comme l'anxiété. Quand on est sujet à de l'anxiété, finalement, c'est pas toute notre vie ne tourne pas autour de l'anxiété pour l'immense majorité des gens, mais c'est tout le temps là en fait, c'est tout le temps un fond constant. Il va y avoir des pics avec des attaques de panique de temps en temps, mais voilà, c'est un fond constant. C'est une bonne représentation de l'anxiété du coup, parce que c'est pas le centre du texte, c'est bien qu'il y ait des textes qui se concentrent là-dessus, évidemment. Mais là voilà, ça permet d'avoir une autre représentation, un autre type de représentation, et une représentation qui est un peu plus fidèle à ce qu'on peut ressentir au quotidien, parce que c'est vraiment omniprésent, on le sent en sous-texte tout le temps en fait. Et finalement, en faisant ce top, je me suis rendu compte que énormément des livres auxquels j'aurais pu penser et que j'ai pu lire sont centrés sur la dépression avant tout, et que l'anxiété au premier plan n'était pas forcément quelque chose qui était hyper fréquent. Et du coup, j'ai regardé un petit peu, et donc il y a plusieurs autres livres que j'aimerais bien lire, et notamment un que j'avais déjà pour plan de lire dans mon Pumpkin Autumn Challenge, et il s'agit de Eleanor Oliphant is Completely Fine. J'ai également envie de lire Starfish de Akemi Dawn Bowman, Radio Silence de Alice Oseman, ou encore The Boy Who Steals Houses de C.G. Drews. Malheureusement, dans tous les livres francophones que j'ai lus, je n'en ai pas trouvé qui soient centrés vraiment sur l'anxiété. Et je trouve ça dommage. J'ai pas non plus vu dans les listes vraiment de livres francophones évidents. Donc si vous en connaissez, je suis hyper preneuse. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, où c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu au centre du récit, qui est vraiment mis en avant. J'aimerais vraiment en lire, et je trouve ça surprenant également qu'il n'y ait pas de livre là-dessus vraiment
francophone. J'ai lu des livres et des romans graphiques évidemment qui se concentraient sur la dépression, sur les troubles du comportement alimentaire, sur l'autisme, etc. Mais pas sur uniquement l'anxiété. Et voilà, du coup je m'interroge un petit peu, où sont-ils? Où sont ces livres francophones? Et du coup, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu également d'autres, si vous avez lu ce dont j'ai parlé, et si vous en avez d'autres que vous avez beaucoup aimé. Je suis toujours preneuse de vos avis. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.